Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Vous connaissez tous l'importance de l'industrie forestière canadienne. Au cours des siècles, on a utilisé, pour la coupe du bois, divers outils. La hache, la sciatte et le godendard, comme on dit chez nous, et plus récemment, la scie à chaîne. Voici que maintenant, on met à l'essai, dans un chantier de la province de Québec, un appareil tout à fait extraordinaire baptisé le bûcheron mécanique. Monsieur Rodolphe Witt de Bécomo est l'initiateur de cette invention unique au monde. Maintenant, à l'ouvrage. Voyons comment cet appareil formidable peut vous couper et vous transporter une bonne dizaine d'arbres en un tournement. Malgré l'importance de l'exploitation forestière, tant au Canada que dans les autres pays du monde, les techniques et surtout les instruments servant à l'abattage, à l'ébranchage et au coupage du bois ont évolué très lentement. Après la hache, ce fut, entre autres instruments, la scie alternative, la scie circulaire, les chaînes fraiseuses et, il y a quelques années seulement, la scie à moteur. Et voilà qu'aujourd'hui, une machine que nous appelons bûcheron mécanique fait d'un seul coup avancer d'un pas de géant notre industrie forestière. De fait, pour exécuter la manœuvre complète, il faut 2 bûcherons mécaniques. La première machine coupe l'arbre et le transporte, tandis qu'une seconde machine les branche et le sectionne. Parlons d'abord de la première machine, une invention réalisée par un travail de collaboration des techniciens de la Quebec North Shore Paper Company. La machine est montée sur une base de tracteur avec roue à chenilles, pouvant avancer à une vitesse de 6 à 12 000 à l'heure. La partie supérieure de l'appareil est munie de 3 dispositifs distincts. Le premier ayant pour fonction d'empoigner l'arbre, le deuxième de couper l'arbre près de la souche et le troisième de le placer en position pour le transport. En 20 minutes environ, le bûcheron mécanique, avec sa puissance de 115 chevaux vapeur et avec l'apport d'un seul homme, peut scier une dizaine d'arbres, les charger et les transporter à 1000 pieds de distance. L'appareil saisit d'abord l'arbre avec 2 bras puissants. Il le tranche avec une scie à chaîne actionnée par un mécanisme à contrôle hydraulique. L'arbre est ensuite basculé vers le dessus de la machine et son faîte traîne par terre. Il est retenu en place par 2 espèces de mâchoires géantes dont l'une est mobile. Et pendant que se fait cette dernière opération, le bûcheron mécanique est déjà en route pour abattre une autre victime. L'invention du bûcheron mécanique aura de grandes répercussions d'ordre économique et même sociologique. De l'avis des spécialistes du travail en forêt, un des plus sérieux problèmes de l'exploitation forestière est celui de la main-d'œuvre qui est trop souvent inexpérimentée, mais surtout instable. La moyenne de séjour des bûcherons pendant une saison de coupe se situe entre 1 et 2 semaines. On imagine facilement les maux de tête que ceci représente pour les jobbers, comme on dit dans ces milieux, et pour les compagnies. Le va-et-vient continuel occasionne depuis toujours de lourdes pertes. C'est dans le but de remédier à ce problème et à bien d'autres encore que la compagnie Quebec North Shore Paper a été la première au monde à entreprendre un vaste programme de recherche opérationnelle. Les collaborateurs de cette compagnie ont trouvé une première solution avec le bûcheron mécanique. Une fois la première opération terminée, le bûcheron mécanique, chargé d'arbres sur son dos, dessert les mâchoires et bascule sa charge tout près de son frère, l'ébrancheur ou l'écorcheur. Ce dernier n'y va pas de main morte, ou si l'on veut, de bouche molle. Il vous ébranche un arbre en quelques secondes et le scie par la même occasion. Avec sa taille de géant, 100 pieds de longueur par 4 pieds de large, le deuxième bûcheron mécanique attire vers lui la victime qu'un employé a pris soin de ligoter avec un câble d'acier suspendu à un chariot. Sur le dessus de ce corridor ou couloir, 2 rails de fer permettent au chariot de rouler d'une extrémité à l'autre. L'arbre est soulevé, amené vers la bouche qui s'ajuste hydrauliquement selon la circonférence de l'arbre. Et les dents broyeuses de l'ogre cassent les branches au rythme de 450 pieds à la minute. Une fois l'arbre est branché, un mécanisme se déclenche automatiquement et un convoyeur dirige la pièce de bois devant une scie qui la coupe en billes d'après les spécifications déterminées.
Contrairement à l'être humain, le bûcheron mécanique travaille beau temps, mauvais temps. Bien huilé, graissé, entretenu, il donne un rendement régulier, n'est pas sujet aux crampes d'estomac et à la fatigue. Il ne se soucie guère que l'arbre soit gros ou petit, que sa talle de coupage soit bien fournie. Il exécute ce que l'opérateur attend de lui et en retour n'exige jamais d'augmentation de salaire. Certaines compagnies, à l'heure actuelle, prétendent que le coût élevé de la coupe du bois leur permettent difficilement de concurrencer le marché international. Il faut en arriver, expliquent les industriels, à employer une main-d'œuvre plus efficace, plus stable, à utiliser une mécanisation plus poussée afin d'augmenter la production tout en coupant les dépenses. Le bûcheron mécanique est une nouvelle expérience en ce sens qui donne jusqu'ici les résultats attendus. Les bûcherons mécaniques ont non seulement pour but de faciliter et d'activer la production, mais ils contribuent aussi à augmenter les facteurs de sécurité en forêt, tout en diminuant considérablement les possibilités d'accidents. En un an, il se produit une trentaine d'accidents mortels et quelques 2500 accidents sérieux dans la province, allant des coups de hache, de l'écrasement par les arbres, aux ruades de cheval et aux coupures par la scie, sans compter les nombreuses contusions dont sont victimes les bûcherons en manœuvrant le bois. Le bûcheron mécanique, lui, n'est pas ennuyé par les ecchymoses, c'est un robot immunisé contre les accidents. En somme, l'expérience en cours à Quebec North Shore Paper a donné jusqu'ici d'heureux résultats. Il est cependant trop tôt pour juger les répercussions de cette invention. Il est permis toutefois de croire que si son utilisation est généralisée tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, l'exploitation forestière connaîtra un renouveau extraordinaire grâce à cette invention créée au pays du Québec. Mes chers amis, je vous présente maintenant M. Rodolphe Witt, qui est l'initiateur du bûcheron mécanique. Monsieur Witt, dites-moi depuis combien de temps vous vous intéressez à l'industrie forestière? Monsieur Gagnon, par goût naturel et parce que je viens d'une famille forestière. Dans mon pays natal, Tchécoslovaquie, je suivis les traces de mon père. J'ai étudié à la faculté de génie forestier à Prague, à Tchécoslovaquie, et à Belgrade, à Yougoslavie. Lorsque les communistes sont arrivés au pouvoir en 1948, j'ai quitté mon pays. Je passais par Hollande et j'arrivais au Canada en 1949, où j'ai obtenu ma citoyenneté canadienne. Et comment en êtes-vous arrivé à l'idée d'une nouvelle machine? Quand j'ai commencé à travailler pour la Quebec North Shore Paper Company, j'étais en charge des chantiers mécanisés, au contact des bûcherons, de la forêt canadienne et de l'industrie. Je pensais que l'on pourrait peut-être améliorer les conditions par une mécanisation radicale. Monsieur Witt, quand vous avez réalisé la nécessité de cette machine, qu'est-ce que vous avez fait au juste? J'ai fait un projet d'une machine en 1957 et je l'ai soumis à la compagnie. C'était une description d'une machine qui pourrait abattre, rassembler et transporter les arbres. J'ai commencé des consultations avec M. Armand Bombardier à Valcourt. Ça a pris un an pour avoir un prototype de la machine. Quebec North Shore Paper Company mis à l'essai et là, on a étudié toutes les possibilités de la machine. Nous avons constaté, Monsieur Witt, que votre machine est très utile et très pratique. Mais seulement, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraiment indispensable? Utile, sûrement, mais indispensable, l'avenir le dira. Pour le moment, l'avantage principal de la machine est l'augmentation de la production. Après ça, la machine élimine l'effort musculaire des bûcherons. Elle élimine aussi les hasards des accidents conventionnels. Elle élimine des opérations saisonnières et, en conséquence, aide la stabilisation de la main-d'œuvre forestière. Vous avez parlé de hasard. Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement entre votre machine et le nombre d'incendies dans la forêt? Je crois oui. Elle élimine les hasards d'effet considérablement. En enlevant les branches dans la forêt, on évite que les feux
se propage. Qu'est-ce que vous faites exactement avec les branches une fois que la machine a accompli son travail? En enlevant les branches, on permet la régénération de la forêt plus rapidement. Et les résidus des branches et les aiguilles servent de matière brute pour produire des engrais organiques et d'autres produits nouveaux pour l'industrie canadienne. Voulez-vous nous donner un exemple concret de la différence du travail que peut accomplir un homme dans une journée et votre machine? Par exemple, une bûcheron peut abattre à peu près 120 arbres dans 8 heures avec sa scie à chaîne. La machine peut abattre 200 à 250 arbres et peut transporter les arbres à 1000 pieds. Une question plus personnelle, M. Witt. Un bûcheron dans la forêt dépense beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que ça peut représenter exactement, cette dépense d'énergie? Un ouvrier dans une manufacture brûle 3500 calories par jour et un bûcheron dans le bois entre 5000 et 5000 calories par jour. Monsieur Witt, une dernière question. Croyez-vous qu'éventuellement, cette invention pourra révolutionner l'industrie au pays ou dans le monde? Je pense que oui, jusqu'à un certain point. Il y a plusieurs machines en fabrication chez Bombardier à Valcourt. Il y a plusieurs compagnies intéressées au Canada et à l'étranger. Je vous remercie bien, M. Witt, et je suis assuré, comme tous nos téléspectateurs, que vous apportez vous-même une contribution excellente à l'économie du pays. Votre collaboration à cette invention, celle de votre compagnie et celle de vos collaborateurs, est excellente. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, nous vous parlerons d'une autre invention. Nous retournerons cette fois au début du siècle pour redécouvrir ensemble le disque. C'est une invention qui a eu ses origines à Montréal. À la semaine prochaine, bonsoir.